Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la dernière vidéo concernant la première leçon. Ça va être la 7e vidéo. Ça va être que des exercices. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, il faut les revoir parce que vous allez remarquer d'une vidéo à une autre, on augmente la difficulté des exercices. Le degré de difficulté augmente. D'accord? Donc vous avez intérêt à revoir les autres vidéos. Alors je commence par le premier exercice. Déterminer les diviseurs de 22. Deuxième question, déterminer tous les entiers naturels x et y, vérifions la relation. Et dernière question, déterminer tous les entiers naturels x et y, vérifions la relation x, y plus y égale à 30. D'accord? Alors on commence par la première question. Alors, les diviseurs de 22, donc je commence la première question. Vous remarquez que 22 est un nombre pair, donc on peut le diviser par le 2. Il va rester 11. 11 c'est un nombre premier, donc on ne peut pas le diviser. Il va rester 11. Alors 11 divisé par 11, il va rester, c'est 11 divisé par 11, ça donne 1, donc le résultat est nul. Donc vous remarquez, il n'y a que deux nombres, il y a le 2, il y a le 11. D'accord? Donc à quoi est égal 22? On peut écrire 22 sous forme de 1 fois 22. Ou bien de 22 fois 1, ou bien de 2 fois 11, 2 fois 11, ou bien de la forme 11 fois 2. Donc voilà les différentes écritures du nombre 22. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Déterminer tous les entiers naturels x et y, vérifiant la relation. D'accord? Alors, deuxième question, on pose x, y appartenant à n, alors soit x, y, élément de n, de l'ensemble de n, d'accord? Vérifiant. Alors, qu'est-ce qu'il vérifie? Alors, il vérifie y plus 1, facteur de x plus 2 est égal à 22. D'accord? Donc, on a différentes écritures. Pour le nombre 22, il y a 1 fois 22, il y a 22 fois 1, il y a 2 fois 11, il y a 11 fois 2. Donc, vous remarquez, il y a la première écriture, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, c'est comme la vidéo du choix numéro 5, on est en présence de système. D'accord? Donc, on va écrire ça. D'abord, je vais écrire la première écriture. Alors, parce qu'on peut trouver ici 4 écritures différentes. Donc, la première, je pose y plus 1, facteur de x plus 2 est égal à 22. Donc, je prends la première écriture, est égal à 1 fois 22. D'accord? Donc, on est en présence de système. La première égale le premier nombre, la deuxième écriture égale le premier nombre, la deuxième écriture égale le deuxième. D'accord? Donc, j'ai posé y plus 1 est égal à 1 et x plus 2 est égal à 22. D'accord? Et voilà, donc vous pouvez changer les places, parce qu'en général, on commence par x et puis après par y. Donc ici, vous pouvez trouver, vous allez mettre le 2 de ce côté, donc à quoi est égal x est égal à 22 moins 2, et le y, vous pouvez barrer les 1, donc le y va être 0. Donc conclusion, à quoi est égal x, ça va être 20, et le y, ça va être 0. Donc ici, on est en présence du couple 20, 0. Je répète, je vais commencer par les x et après par les y. Clair? Donc il y a le couple 20, 0. Ça c'est pour le premier. D'accord? Maintenant je passe au second. Le second, je vais prendre 22 fois 1. Donc je pose y plus 1, facteur de x plus 2 est égal à 22, est égal à 22 fois 1. Vous faites le même travail. Donc ici, on va avoir y plus 1 est égal, le premier avec le premier, donc est égal à 22. Et le x plus 2, est égal à 1. Regardez, y le premier avec le premier, y plus 1 égale à 22. Parce que vous avez un produit, on travaille dans l'ensemble n, donc il n'y a pas de fraction, donc x plus 2 est égal à 1. Ça c'est égal. D'accord? Même chose, écrivez x égal, vous allez avoir 1 moins 2, y, ça va être 22 moins 1. Ça y est, donc conclusion, x ça va être moins 1, y ça va être 21, ce qui est impossible. Pourquoi? Car x est inférieur à 2. Donc c'est raté. Clair? Ça c'est bon. Ça y est, je passe au troisième cas. Le troisième cas, ça va être 2 fois 11. Donc on va écrire y plus 1,
facteur de x plus 2 est égal à 22. Je prends le troisième cas, c'est 2 fois 11. 2 fois 11. D'accord? Même chose, vous allez écrire y plus 1 est égal à 2. D'accord? Et x plus 2 est égal à 11. Conclusion, à quoi est égal x est égal à 11 moins 2. À quoi est égal y est égal à 2 moins 1. Donc, conclusion, vous allez trouver x est égal à 9, 11 moins 2. Et le y, ça va être 1, 2 moins 1. Maintenant, c'est correct. Positif, donc le deuxième couple, ça va être 9, 1. Voilà la deuxième solution. Et donc ça, c'est la première. C'est correct. Maintenant, je passe au quatrième cas. Le quatrième cas, il reste 11, 2. Donc, vous allez avoir y plus 1, facteur de x plus 2 est égal à 11 fois 2. 11 fois 2, c'est ça. C'est égal à 11 fois 2. D'accord? Même chose. Vous allez avoir y plus 1 est égal à 11 et x plus 2 est égal à 2. Clair? Donc, ceci implique que y est égal à 11 moins 1, c'est-à-dire 10. D'accord? Et le x, ça va être, on peut barrer les deux, et x va prendre la valeur 0. C'est correct aussi. Donc, le couple, ça va être 0 ou 10. Il faut toujours commencer par les x après les y. Sinon, vous changez les places. D'accord? Ça va être x, y. Toujours x, y, c'est 0, 10. D'accord? Donc, les valeurs de x, donc c'est quoi la question? C'est déterminer tous les entiers naturels x, y vérifiant cette relation. Donc, les solutions sont. Il y a combien de sortes de solutions? Il y a le premier couple, c'est le couple 20, 0. Je répète x en premier, y en second. Le deuxième, c'est le 9, 1. D'accord? Donc ici, le 9, 1. Et le troisième couple, ça va être 0, 10. Voilà. D'accord? Donc voilà la solution. On n'a pas pris le deuxième cas. Le deuxième cas, parce qu'on avait trouvé x égale moins ça, quelque chose de négatif. Et nous, on travaille dans l'ensemble 1, donc ça ne marche pas. Clair? Voilà, c'est tout pour la deuxième question. Maintenant, on va passer à la dernière. À la dernière, qu'est-ce qu'ils ont donné? Presque la même chose. Déterminer. Alors, déterminer, c'est mal écrit, se déterminer. Alors, déterminer. Alors, déterminer tous les entiers naturels x et y vérifiant la relation xy plus x plus y égale à 3. D'accord? Donc, je vais écrire d'abord la relation. Alors, maintenant, c'est la troisième question. Vous allez avoir x, y. Et d'abord, il faut écrire x, y, élément de n. D'accord? Élément de l'ensemble de n. Ça y est. Comme ça, on sait qu'ils sont, ce sont des valeurs positives. D'accord? J'écris la relation. Alors, on a x, y plus x plus y est égal à 30. Regardez. X, y plus x plus y est égal à 30. On va essayer de trouver une relation, mais pour rendre les choses très simples, il faut que ça soit sous forme de produit, comme ici. Si vous avez un produit, voilà ici un produit, le 22 j'ai mis sous forme de produit, le premier égale le premier, le second égale le second. Et c'est très simple, d'accord? On va essayer de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. On va essayer d'effectuer le calcul. Alors regardez, non les deux premiers. Les deux premiers ou bien le deuxième, le premier et le troisième, ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi les deux premiers. Vous remarquez qu'il y a x. On peut factoriser par x. Regardez, on peut factoriser par x. Sinon, vous allez prendre le premier avec le troisième. Vous allez factoriser avec y. Choisissez ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai choisi le premier et le second. Alors, implique quoi? Vous factorisez par x. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester y plus le 1. Clair? Seulement ce y va rester en solo, donc il est tout seul, il est perdu. Alors pour pouvoir factoriser, qu'est-ce que je vais faire? Vous remarquez ici y plus 1, ici il n'y a rien, donc je peux ajouter 1 de ce côté et un de l'autre côté. Et je n'ai rien changé, donc on va poser x, y plus 1, plus le y, d'accord? Je vais ajouter le 1 de ce côté et un de l'autre. Vous voyez? Donc je vais écrire là et le 30. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, j'ai formé un facteur en commun qui n'est autre que le y plus 1. Maintenant, je factorise par y plus 1. Alors, factoriser par y plus 1, d'accord? Facteur, sinon, vous allez mettre des parenthèses ici. Voilà, ça y est, et vous allez avoir ici 1. Sinon, vous ne le mettez pas, d'accord? Si vous n'avez pas de problème de calcul, ça y est.
Donc ici, vous avez remarqué que vous avez un y plus 1, ici vous avez un y plus 1, j'ai factorisé par y plus 1, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester le x, voilà. Et le deuxième terme, on n'a rien, il y a un 1 ici. Plus 1 est égal à 31. Et c'est quoi 31? 31, c'est un nombre qui est premier. C'est d'accord, 31, il est parmi les 100 premiers nombres, les 100 premiers nombres premiers. Ou bien, il est parmi les nombres premiers qui sont compris entre 0 et 100. D'accord? Donc, 31, c'est quelque chose de premier. Donc, la seule décomposition qui existe, c'est le 1 et le 31. On ne peut pas trouver d'autres. Par contre, le 22, par exemple, 22, on a trouvé 1, 22, on a trouvé 22, 1, on a trouvé 2, 11, et 11, 2. Et 31, c'est un nombre premier. Donc, il y a une seule décomposition. Donc, vous pouvez inverser. C'est-à-dire, vous pouvez écrire souvent de 31 fois 1 ou bien 1 fois 31. Ce que vous voulez. D'accord? Donc, je n'ai pas assez de place pour terminer. Je vous laisse regarder l'exercice. Après, je vais effacer les dossiers. D'accord? Regardez le tableau. Donc, voilà la première question. Donc, voilà. Ça, c'est la deuxième. Et voilà la troisième. Vous voyez, donc on n'a pas assez de place pour terminer la troisième question. Je vous laisse d'abord regarder le tableau. C'est la fin du chapitre. Ça y est, donc maintenant vous avez intérêt à acheter des livres, faire des exercices. Comme ça, vous allez faire beaucoup d'exercices. Et comme ça, on peut passer à un autre chapitre. D'une manière très simple, très facile. On ne risque pas d'avoir des problèmes. D'accord? Mais il faut toujours apprendre les cours, parce que les cours, ça représente 50% du chapitre, et après, il faut faire des exercices. Et les exercices, pour les faire, il faut connaître plusieurs astuces. Donc, vous avez intérêt à refaire tous les exercices que je vous ai donnés. D'accord? Alors, par 300. Si vous faites de la première vidéo jusqu'à la 7e. Sinon, si vous prenez par exemple la 6e ou bien la 7e, vous laissez tomber la 4e ou la 5e, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Vous allez dire c'est dur, vous n'arrivez pas à comprendre, à assimiler ces trucs, mais il faut commencer depuis le début, toujours depuis le début. D'accord? Alors, j'ai effacé l'énoncé et je continue. D'accord? Alors, maintenant, ça y est, il y a deux écritures, donc je prends la première. D'accord? Je peux écrire y plus 1 comme tout à l'heure, fois x plus 1, d'accord, est égal à 31 fois 1. Première écriture. Et en parallèle, je vais écrire la deuxième. D'accord? Parce qu'on n'a que deux écritures. Et parce que 31, c'est un nombre premier. Donc, il y a la première écriture ou bien la seconde. La seconde, c'est y plus 1. Facteur de x plus 1 est égal à 1 fois 31. Et n'oubliez pas que x, y sont des éléments de 1, c'est-à-dire des entiers naturels. Allez, on commence. Ici, c'est comme tout à l'heure, vous allez écrire y plus 1 est égal à 31 et x plus 1 est égal à 1. Clair? Remarquez que 1 va disparaître avec celui-là. Qu'est-ce qui va rester? Le y, ça va être 31 moins 1, ceci est égal à 30. Et le x n'est autre que le 0. Donc ici, vous allez avoir le couple. Je répète, x, y, donc 0, 30. Pour le premier cas. D'accord? Le second cas, vous allez avoir y plus 1 est égal à le 1, ça c'est un produit, et le x plus 1 n'est autre que le 31. Ça y est, donc maintenant, remarquez, on peut barrer le 1 avec le 1, d'accord? Qu'est-ce qui va rester? Le y, ça va être un 0, et le x, ça va être, je crois que je ne me suis pas trompée. Voilà, c'est correct. C'est correct. Donc, on peut changer les places. Voilà, donc y est égal à 0, et le x, ça va être 31 moins 1. C'est le 30. Donc, vous remarquez que ici, le couple va être 30, 0. Regardez. Regardez ici. On a 0, 30 et l'autre 30, 0. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le x et le y, à côté du xy, vous avez plus 1, c'est le même nombre. Et le xy ont les mêmes coefficients. Donc, automatiquement, on va trouver la même chose. Quand x prend 30, le y prend le 0. Quand x prend le 0, le y prend le 30. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Ça va? Donc, il y a combien de solutions? Donc, il y a deux solutions. Donc, il y a deux solutions. Lesquelles? Deux solutions. Lesquelles? Le couple 0,30, d'accord? Et le couple 30, 0.
Et voilà, j'ai terminé le premier exercice. Maintenant, on va passer au second. Donc, je vous laisse lire. Moi, je vais passer le tableau. Et comme ça, on pourra passer au deuxième exercice. Si vous faites la dernière séance, vous allez voir, ce sont des exercices un petit peu spéciaux. Encore, donc maintenant, je passe au deuxième exercice. Ça va? Alors, je commence. Alors, je passe l'énoncé. Ça y est, je peux passer. D'accord? Alors, deuxième exercice. Celui-là, il est un petit peu difficile. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre un P, un nombre premier supérieur égal à 3. Alors, soit, ça c'est l'exercice 2, soit P, un nombre premier avec P supérieur égal à 3. Vous savez que le seul nombre premier pair, c'est quoi? C'est le 2. Le 2, c'est le seul nombre premier pair. Les autres sont tous impairs. Tous. Alors, on a dit sauf le 2. Le 2, c'est le seul nombre pair qui est premier. Voilà. Alors, la question, vous avez P, un nombre premier, supérieur ou égal à 3. On pose. C'est quoi on pose? On pose, c'est-à-dire on a des données. On pose A égale P plus 1 sur 2. Et le P, on va l'écrire sous forme P moins 1 sur 2. Ce sont des données. Première question. Vérifier que A et B sont des nombres entiers naturels. Alors, première question. Vérifier que A et B sont des éléments de n. Sont des éléments, c'est-à-dire des entiers naturels, éléments de l'ensemble n. Claire? Première question. Deuxième question. Alors, la deuxième question. Calculer A carré moins B carré en fonction de P. Alors, calculer A carré moins B carré. A carré moins B carré en fonction écrite ensemble, en fonction de P. Ça y est. Troisième question. Troisième question. Montrer que quel que soit P, premier supérieur égal à 3, il s'écrit sous forme de différence de 2 carrés parfaits. Alors, la différence, je vais écrire la phrase parce qu'elle est longue. Montrer que tout nombre premier P, ça y est, avec P supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire ils ont enlevé le 2. Montrer que pour tout P, nombre premier P, ça y est, supérieur ou égal à 3, il peut s'écrire, alors il peut s'écrire sous forme de différence de 2 carrés. La différence, je pense que c'est avec des nombres qui sont successifs. Alors c'est quoi la phrase? Sous forme de différence de 2 carrés de nombres consécutifs. Alors, de différence de 2 carrés, parfait, de 2 carrés de nombres consécutifs. C'est quoi consécutif? C'est-à-dire qu'ils se suivent. Consécutif. Et voilà. 2 carrés de nombres consécutifs. C'est-à-dire, P va s'écrire sous forme de A carré moins B carré. Par exemple, si A est égal à 4, le B est égal à 3. Si A est égal à 20, le B est égal à 19. D'accord? C'est-à-dire deux nombres consécutifs. Voilà. Donc le carré, la différence de 2 carrés de nombres consécutifs. Ça y est, voilà, c'est tout. Voilà l'exercice. Et après, ils ont donné une petite application. Alors ça, c'est dans le cas général. Et le B, ils ont dit application. Ils ont posé B est égal à 41. Voilà. D'accord, donc je vais commencer l'exercice. Ça y est, voilà, c'est tout. Alors, je commence par la première question.
vérifiez que A et B sont des éléments de N. D'accord? N'oubliez pas que P, le nombre P est un nombre premier. Ça y est, supérieur ou égal à 3, donc c'est un nombre qui est impair. Ça y est, donc pour les élèves qui ne savent pas que tout nombre premier supérieur ou égal à 3 est impair, donc ils ne peuvent pas faire l'exercice, ou bien ils vont écrire des choses qui ne sont pas vraies. D'accord? Donc, première question. Le nombre P. Le nombre P est un nombre, comment il est? Qu'est-ce qu'on a dit? Premier, plus grand que 3, plus grand que 3, donc c'est un nombre. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un nombre, donc il est impair, c'est ça? Donc P est un nombre impair. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pair. Donc, le seul nombre premier, pair, c'est le 2. À part le 2, tous les autres sont impairs. Donc, P va s'écrire sous forme de 2K plus 1, tel que K appartient à 1. Voilà, j'ai terminé. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Regardez la première question. Vérifiez que A et B sont des éléments de N. Vous remarquez que si dans l'écriture de A, il y a divisé par 2, ici, divisé par 2. Alors, s'ils sont des antinaturels, donc on doit faire disparaître le dénominateur. Parce que dans l'ensemble N, il n'y a pas de fraction. Bien, alors je commence. Alors, je commence par le premier. A quoi est égal à? A est égal à P plus 1 sur 2. D'accord? Je remplace le P par son expression, ça donne 2K plus 1. Voilà le P. Vous ajoutez ce A, celui-là, d'accord? Plus le 1 sur 2. Clair? À quoi est égal à 1 plus 1? Ça donne 2. Vous êtes d'accord? Ceci implique que A est égal à 2K. 1 plus 1, ça donne 2 sur 2. Vous remarquez qu'on peut factoriser par 2. Voilà, 2 facteurs. Il va rester K plus 1. J'ai factorisé par 2 au numérateur et le 2 au dénominateur. Et on peut simplifier. Voilà. Voilà, le dénominateur a disparu. Donc A est égal à K plus 1. Ça va avec K appartient à N. Et voilà, oui, par conséquent, A est un antinaturel. Voyez, ceci implique que A appartient à N. Pourquoi? Parce que K c'est un antinaturel, on ajoute 1, donc ça reste toujours un antinaturel. Ça y est, ça c'est pour le premier. Maintenant la même chose pour le B. À quoi est égal B? B est égal à P moins 1 sur 2. D'accord, remplacer, ça donne 2K plus 1. Il ne faut jamais hésiter, il faut toujours oser. Même si on trouve des trucs qui ne sont pas vrais, c'est pas grave, il faut refaire, essayer de trouver une autre méthode. Il faut toujours essayer de trouver ce qu'on appelle les plans B. Si ça ne marche pas le plan A, on va trouver un autre plan pour essayer de trouver la solution. D'accord? Voilà, donc maintenant vous remarquez que ce 1, celui-là, il va disparaître avec celui-là. D'accord? Qu'est-ce qui va rester? Donc le B, il va rester 2K sur 2. Encore le 2 va disparaître avec celui-là, il va rester K. Avec K appartient à N. D'accord? Donc conclusion, ceci implique que B appartient aussi à l'ensemble N. Et voilà, donc j'ai répondu à la première question. Ça y est? Maintenant, je passe à la seconde. La seconde, c'est calculer A carré moins B carré en fonction de P. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Cette phrase, on l'utilise toujours au niveau de terminale, en fonction de quelque chose, les suites pour les 6e années, c'est-à-dire les premières. Donc, quand on vous demande en fonction de quelque chose, c'est-à-dire une fois on calcule A carré moins B carré, on ne doit trouver que des lettres P et des nombres. Ni plus ni moins, rien d'autre. Alors, on va essayer de le calculer. On passe à la deuxième question. Alors, à quoi est égal A? A est égal à P plus 1 sur 2. À quoi est égal B? Le B est égal à P moins 1 sur 2. On n'a qu'à calculer A carré moins B carré. Tout simplement. Ça y est. Remplacez le A carré par son expression, c'est P plus 1 sur 2, le tout au carré. Vous êtes d'accord? Moins, voilà. Ici, vous allez avoir P moins 1 sur 2, le tout au carré. Ça y est. Et vous remarquez ici qu'il s'agit d'une identité remarquable. C'est la forme de A carré moins B carré. Je vais l'écrire. Alors ça, c'est A carré moins B carré. Ça y est, donc c'est une identité. C'est la forme A moins B, facteur de A plus.
Ça y est, donc je remplace. Vous avez vu, je vous donne des indications, comment j'ai traité l'exercice. Maintenant, je commence la résolution. Voilà. Est égal à moins b. Alors, je vais mettre des crochets pour ne pas avoir de problème. Après, je vais mettre les petites parenthèses. Alors, le a, c'est p plus 1 sur 2. Vous êtes d'accord? Moins le b, c'est p moins 1 sur 2. Ça, c'est le premier. Attention. Allez, je touche le a. Je ne dois pas toucher. Je vais passer. Alors, le a, c'est p plus 1 sur 2. D'accord? Je dis a moins b moins le b. Le b, c'est p moins 1 sur 2. Fermez le crochet, donc je vais enregistrer. C'est gênant. Alors, j'ouvre les parenthèses. Maintenant, c'est plus. D'accord? Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. D'accord? Alors, pour le plus, voilà, je vais écrire la même chose. Je vais écrire le premier. Alors, p plus 1 sur 2. Vous avez un moins, je mets un plus. J'ai ici, mettez les parenthèses. D'accord? Et ça donne p moins 1 sur 2. Et voilà. Clair? Et voilà le résultat. Ça va? Alors maintenant, vous remarquez qu'ils ont les mêmes dénominateurs. Donc maintenant, je vais mettre des crochets de part et d'autre. Ça va? Vous avez le même dénominateur. Vous divisez ici par 2, vous divisez par 2. Et vous n'avez qu'à effectuer les calculs. Ils ont le même dénominateur. Donc on va écrire le premier, c'est p plus 1. D'accord? Le moins, le voilà. N'oubliez pas qu'il y a des petites parenthèses pour ne pas se tromper. Je vais les mettre. D'accord? Donc si vous voulez, je vais mettre comme ça. Sinon, vous sautez cette étape. D'accord? C'est une étape supplémentaire. Sinon, vous la sautez. Ici, vous avez un produit. Donc ici, je vais écrire P plus 1 plus P moins 1. Et voilà. Clair? Voilà. Maintenant, ça y est. Donc, je passe au calcul. Vous avez P moins P. Les P vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus 1. Regardez-moi. Avec moi, c'est un 1. Avec 1, ça donne 2. 2 sur 2. 1. 1 plus 1 sur 2. Clair? Fois, ça c'est le premier, et fois le second, on remarque que les P vont disparaître. Donc je vais barrer. Donc les nombres qui vont partir, voilà, qui vont disparaître, c'est le P avec le P, donc il va rester 1 plus 1, et ici ce sont les 1 qui vont disparaître, ce 1 avec celui-là, parce que vous allez avoir 1 moins 1, il va rester que les P. Donc ça donne 2P sur 2, et voilà, clair? Maintenant on simplifie, donc vous allez avoir A carré moins B carré, clair? Est égal 2 sur 2, ça donne 1. Et ici, vous allez avoir une simplification, il va rester P. Conclusion, c'est la dernière ligne. A quoi est égal A carré moins B carré est égal au nombre P. Et voilà, j'ai terminé. Clair? Voilà. Voilà le résultat final. Donc, vous remarquez, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Calculer A carré moins B carré en fonction de P. D'accord? Alors, vous remarquez, la dernière ligne, il n'y a que le A carré, le P carré et le P. Et voilà, on a répondu à la question. D'accord? Alors, je vous laisse regarder. Après, je passe à la dernière question. Voilà, c'est bien? Ça va? Très bien. Alors maintenant, je passe à la dernière question. 3. Montrer que pour tout nombre premier, P supérieur à 3, il peut s'écrire sous forme de différence de 2 carrés de nombres consécutifs. Ça y est, donc je vous laisse regarder d'abord, après je passe. Ça va? Voilà, donc je vais passer à la troisième question. Alors, troisième question. Alors, soit P. Premier. Voilà, non compté. Avec P supérieur égal à 3. D'accord? Donc, on a dit que P impair.
Donc, P est impair. Alors impair, vous êtes d'accord? Impair. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Et d'après la deuxième question, et on a A est égal à B, on a trouvé est égal à A carré moins B carré. Et voilà, ça y est. Alors, lisez la dernière question. Ça y est. Alors, vous remarquez que P s'écrit sous forme de A carré moins B carré. Donc, j'ai déjà la différence de 2 carrés. On a déjà la première partie de la réponse. Regardez, différence, je vais souligner, différence de 2 carrés. Là, voilà, différence de 2 carrés. Maintenant, ce qui reste, est-ce qu'ils sont des nombres consécutifs? Qu'est-ce qu'on a dit consécutifs? Comme si vous prenez le 4 et le 5, le 20 et le 21, c'est-à-dire de un qui suit l'autre. D'accord? C'est quoi la différence entre deux nombres consécutifs? C'est 1. Par exemple, regardez, si j'écris par exemple consécutif le 21, d'accord? C'est quoi le suivant? Ça sera 22. Comment j'ai trouvé 22? C'est j'ai pris 21 et j'ai ajouté 1, tout simplement. Voilà deux nombres consécutifs. Si vous prenez 1021, par exemple 1021, c'est quoi le suivant? C'est 1022. Comment j'ai fait? 1021, ça y est, j'ai dit c'est 1022. Comment j'ai trouvé? Vous écrivez 1021, voilà, 1021 plus 1. Toujours on ajoute 1, d'accord? Alors pour savoir est-ce que A et B sont deux nombres consécutifs, d'accord? D'abord vous remarquez c'est quoi le plus petit? C'est le B ou bien le A? Regardez, je travaille dans l'ensemble N. Si je travaille dans l'ensemble N, automatiquement regardez B est plus petit que A. Pourquoi? Parce que ici vous avez moins, ici vous avez plus. Vous êtes d'accord? Alors j'écris. On a A et B, deux entiers naturels. Entiers naturels. Vous êtes d'accord? Première remarque. Deuxième remarque, on a A est égal à P plus 1 sur 2 et le B est égal à P moins 1 sur 2. Vous êtes d'accord? Donc on remarque, donc, vous avez le B est plus petit que A. Vous êtes d'accord? Pourquoi le B est plus petit que le A? Parce que ici vous avez un signe plus. Et ici, vous avez un signe moins. Bien sûr, le nombre où il y a un signe moins est plus petit que le plus. D'accord? Donc, pour trouver si A et B sont deux nombres consécutifs, il suffit seulement d'ajouter AB à 1 pour trouver le 1. Vous êtes d'accord? On va voir si ça marche. Ils vont être deux nombres consécutifs. Si ça ne marche pas, donc c'est fichu. Ça y est, c'est raté. Clair? C'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre le point B. Le B, je vais ajouter 1. Et je vais voir, regardez, parce que consécutif, il suffit seulement d'ajouter 1. Alors, je remplace le B par son dénominateur, ça donne B moins 1, on multiplie 2 moins 1, ça y est, ça donne 2. Ça y est, alors ça donne combien? 1 moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc ça donne B plus 1 sur 2. Et c'est quoi? Ça, c'est autre que le 1. Donc B plus 1 est égal à 1. C'est-à-dire que A est égal à B plus 1, et par conséquent, vous avez vu, regardez, je suis parti de B plus 1, j'ai trouvé A. Donc A est égal à B plus 1, donc ils sont deux nombres consécutifs. Et par conséquent, voilà, par conséquent, A et B sont deux entiers naturels consécutifs. Et j'ai terminé l'exercice. Et voilà. Voilà, vous avez vu, donc ça demande un peu d'intelligence. D'accord? Soulignez s'il vous plaît là où vous avez des petits problèmes, les astuces, il faut les encadrer. Et voilà, donc on vous laisse regarder l'exercice. Oui, il reste la dernière application, P est égal à 41. D'accord? Donc on va essayer de trouver B, il faut trouver le A et le B. Donc pour trouver A et B, il suffit seulement de remplacer P par son expression. J'ai oublié la dernière question. Donc voilà, application, c'est le B. Voilà, j'ai assez de place. Question B, vous avez, si vous posez P est égal à 41, donc à quoi est égal le A? A est égal à P plus 1 sur 2. Pour remplacer, ça donne 41 plus 1 sur 2. Donc, à quoi est égal le A? 41 plus 1, c'est 42. 42 divisé par 2, ça donne 21. Voilà, voilà le A. Clair? Ça, c'est pour le premier. Le second, à quoi est égal B? C'est P moins 1 sur 2. Donc, ça donne 41 moins 1 sur 2. Donc, le B, 41 moins 1, c'est 40 sur 2, ça donne 20. Et voilà.
voyez, donc, le monom P est égal à A carré moins B carré. Ceci implique que P est égal à 21 au carré moins 20 au carré. Et voilà, on a gagné. Voilà, clair? Voilà les derniers exercices. Donc on a travaillé un exercice dans le cas général. Après on a fait une petite application. Je te répète la valeur par A. Donc il faut trouver la valeur de A et la valeur de B. Clair? Et voilà, merci beaucoup. C'est la dernière vidéo. Et la prochaine fois, ça va être la leçon sur les ensembles. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.